Bonjour à tous, alors nous passons à la troisième partie de ces explications là du tarot de Marseille, des arcades majeures du tarot de Marseille, et nous en étions à la Maison Dieu, donc le 16. Vous voyez là qu'il y a une espèce de flamme qui fait finalement s'écrouler la tour. Les personnages tombent à la renverse, la tête en bas. Alors c'est représenté dans les autres jeux toujours avec un coup de foudre, avec la foudre en tout cas, qui tombe là sur la tour et qui la détruit. Donc la tour va être détruite, il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Ça signifie qu'il va y avoir un bouleversement de l'environnement intérieur et ou extérieur. Là, il va falloir s'adapter, faire preuve de résilience. Alors ça, c'est un bouleversement, c'est un changement qui est rapide, qui vous tombe dessus. Donc ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un changement dans le travail, un déménagement. Voilà, quelque chose d'important qui va en fait déconstruire cette tour pour que vous puissiez la reconstruire sur des bases plus solides. Ça vole en éclats. Il y a peut-être aussi un secret qui est révélé, c'est possible. Donc écroulement, choc, coup de tonnerre. Après la tour, la Maison Dieu, nous allons arriver aux astres. Donc nous avons l'étoile, puis la lune, puis le soleil. Avec l'étoile, ce personnage, déjà, il est nu, vous voyez, et il est agenouillé. Donc c'est un personnage qui n'a pas peur, qui ne craint rien. Donc il est question d'avoir la foi, d'être serein, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour, à la fois avec des désirs, du dynamisme, mais également avec de l'émotionnel. L'étoile représente l'espérance, la chance, la prospérité aussi. C'est également trouver sa place dans l'univers. C'est agir dans le monde. L'étoile représente le signe du Verseau, et puis ça peut représenter aussi un peu la sorcière. Cette étoile permet dans tous les cas de vous orienter dans le noir, puisque c'est Vénus, c'est l'étoile du berger, c'est elle qui montre la direction, qui montre le chemin. Donc l'espérance, un signe de chance, la fertilité aussi, la confiance, c'est trouver sa place pour agir dans le monde. Nous passons ensuite à la lune de Moon. Cette lune a également plusieurs interprétations. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer. La lune, c'est le féminin, c'est le yin, alors que le soleil, c'est le masculin, c'est le yang. La lune représente la mère, le masculin représente le père, le soleil. Donc, la lune va être liée à l'énergie yin. L'énergie yin, c'est l'eau, c'est l'émotion, c'est l'intuition, c'est la créativité, c'est également la psychologie. La voyance, le ressenti, la captation du sacré. C'est l'âme, le cœur, le ressenti. Il faut souvent passer dans le bassin sombre, là, avec l'écrevisse, passer entre les deux chacals et les deux tours pour ensuite arriver au soleil. Donc, la lune peut apporter du brouillard, une situation qui est floue, avec bien sûr des émotions qui remontent. Donc, ça peut être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. Ça peut être notamment la blessure d'abandon, la blessure de rejet. C'est aussi y voir flou, donc ne pas trop savoir vers quoi vous allez. Du coup, de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Donc des épreuves angoissantes, des cauchemars, des illusions. On nous parle ici d'inconscient aussi. Et puis c'est ne pas savoir quoi faire parce que vous n'y voyez pas clair. Et le soleil va lever le voile. Il va éclairer la situation. Alors ce soleil nous apporte la lumière. C'est l'énergie yang comme je vous le disais. Une fois de plus, ce soleil nous regarde de face. Il y a peu de cartes qui nous regardent de face. La lune, vous voyez, a le visage sur le côté. Donc attention à ne pas vous brûler les yeux, c'est un peu ça. Ce soleil, c'est apporter de la clarté. Dissiper le brouillard, c'est apporter aussi de la chaleur. C'est la plus belle carte du jeu. Donc on parle là de bonheur, de chaleur, d'amour, de joie, de succès, de réussite, d'enfant, d'argent. C'est aussi un élargissement de la conscience avec ce mur qui est érigé à l'horizontale. Ce soleil peut aussi représenter une rencontre, dans certains cas. Nous passons ensuite au 20, qui est le jugement. Alors là, ça s'appelle le karma, vous voyez, judgment tout seul, judgment et également le jugement ici. En général, nous avons le séraphin qui est l'ange le plus proche du divin, avec en fait la trompette. Et le personnage central qui sort du tombeau, qui est nu et qui n'est pas seul, qui est accompagné par deux autres personnages. Donc déjà, nous avons ici l'appel. Donc ça peut être la mission de vie, ça peut être un appel, ça peut être une renaissance là. Effectivement, puisqu'on sort du tombeau. Ça peut être donc un réveil, le fait de vous réveiller. C'est aussi le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres.
Donc vocation et éveil. Pour moi, la trompette, c'est aussi la trompette de la renommée. Donc c'est du succès par rapport au travail. Dans tous les cas, c'est une renaissance. Ensuite, nous passons au 21, qui est le dernier arcane majeur et qui s'intitule Le Monde, donc The World en anglais. Là, eh bien, vous avez une femme qui fait de nouveau ce 4-là, et c'est le pendant du pendu finalement. Elle a la même position que le pendu, sauf que lui, il était pendouillé, il était à l'envers. Donc, si vous avez pris de la hauteur, que vous avez regardé la situation correctement, attendez, je cherche le pendu. Vous voyez les jambes? Donc si vous avez pris de la hauteur, que vous avez réussi à changer votre point de vue sur les choses, à lâcher prise, vous arriverez au 21. C'est-à-dire que vous bouclerez une boucle. C'est la fin d'un parcours, ce 21. Cette femme, dans la mandorle, gère les 4 éléments. Donc elle atteint ses objectifs. Il est question de succès. C'est aussi une ouverture sur le monde, bien sûr. Donc il est question de l'ailleurs, de l'étranger, mais aussi de communication. Donc finalement, le chemin est accompli, on atteint maintenant la liberté. Alors pourquoi je dis qu'il gère les 4 éléments, puisqu'en fait là nous avons 4 symboles. Donc l'ange représente l'eau, le bœuf représente la terre, l'aigle représente l'air et le lion représente le feu. Et vous pouvez voir qu'elle tient dans la main la même baguette qu'avait notre magicien ou notre battleur au départ de l'aventure. Voilà, vous voyez, c'est la même main qui tient la baguette en fait. Donc là, c'était un départ, on n'avait pas d'expérience, on partait à l'aventure finalement. Il faut passer par tous les autres arcanes pour arriver au 21, c'est-à-dire boucler la boucle, terminer le chemin, atteindre les objectifs. C'est l'accomplissement, la plénitude. Et nous terminons avec le mât. Donc, dans les jeux américains, anglais, en général, le mât, c'est le 0. Vous voyez, ça peut s'appeler le fou. Le mât, c'est le fou, c'est le folle. Voilà. Et puis, dans le tarot de Marseille, il n'y a pas de chiffre pour le mât. Vous verrez avec le lemniscate qu'il est en dehors, finalement, de la boucle. Donc, le radical mât signifie l'âme, et puis le T, c'est le T de tau, et ça signifie le souffle. Donc, c'est le souffle de l'âme. Vous voyez que ce chien pousse le personnage. Le chien est couleur chair, comme le baluchon finalement. Et donc on est dans le domaine du divin, du monde du subtil. Et ce personnage se met en mouvement, il se met en branle. Donc en fait il y a une énergie là qui est libératrice, qui le pousse à avancer, à partir à l'aventure, à se jeter à l'eau, s'enfiler. Il avance, voilà. Alors deux façons de voir les choses, soit il est libre, il est en mouvement, il prend le baluchon et il part à l'aventure, soit au contraire il est perdu, il est sans repère. Le mât, ça peut donc être bien sûr le détachement, le fait de lâcher prise, de vous détacher, d'avancer. Le voyage, l'inconnu, l'étranger. Le mystique aussi. Bien sûr, le mât, c'est aussi le fou du roi. Donc c'est quelqu'un qui est un peu marginal, c'est quelqu'un qui est créatif, qui est un peu différent. Peut-être qui est étrange. Ça peut aussi donner le clochard, quelqu'un qui n'a pas de toit, qui prend son baluchon et qui avance. Voilà, donc là nous avons vu les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, avec cette symbolique. Maintenant, vous pouvez interpréter. Donc dans la prochaine vidéo, on va essayer de faire un petit bilan pour faire un exercice que vous commenciez à essayer. Donc on va faire le bilan du mois, on va tirer les énergies du jour, etc. Je vous montrerai comment on fait, et puis vous me laisserez des messages pour qu'on puisse faire les corrections ensemble. Dans la vidéo ensuite, nous passerons au mineur avec le Light Seers Tarot. Donc nous allons faire les 4 familles. Voilà, donc écoutez, je vous laisse apprendre tout ça, mouliner, travailler bien sûr, pensez à tirer les cartes tous les jours pour avoir ces interprétations dans la tête, et puis pouvoir à chaque fois amener de nouvelles informations. Et puis on se retrouve une prochaine fois. Au plaisir, ciao.